Bravo, vous êtes bien sur l'Inco. Et tout de suite, les nouvelles de la semaine. Mardi 14 décembre, le Robocop sextoteur de Tourcoing et néanmoins ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la fermeture de la mosquée de Beauvais. C'est la préfecture de l'Oise qui a notifié sa fermeture pour 6 mois. En cause, plusieurs prêches de l'imam principal, incitant à la violence et à la haine des juifs, des homosexuels et des chrétiens, et qui faisaient l'apologie du djihad et de ses combattants, qualifiés de héros. Cet homme, c'est l'imam Islem, qui était à une lettre près de bien porter son nom. Il est présenté comme intervenant occasionnel, mais fait en réalité office d'imam attitré. Il défend une pratique rigoriste de l'islam et sa supériorité par rapport aux lois de la République. Il fustige les mécréants et présente les sociétés occidentales comme islamophobes, tout en poussant les fidèles à rompre avec la République. Un mec sympa en somme. Ce qui a été très pratique pour l'enquête, c'est que les discours sont pour la plupart retranscrits sur YouTube par la Grande Mosquée. Des mecs sympas, on vous dit. Quelqu'un me dit par rapport aux étoiles, c'est un pyjama avec des petites étoiles. Donc, quel que soit l'endroit où est cette étoile-là, si tu me parles de l'étoile que j'ai tendance à dessiner comme celle du Maroc, je connais rien de problématique dessus. Pour Maître Bolaki, l'avocat de l'association Espoir et Fraternité qui gère ce lieu de culte, la majorité des propos sont sortis de leur contexte. Plus de 150 heures de contenu qu'il faudrait apprécier dans son entièreté pour y comprendre toute la subtilité. Ici, à l'ACO, on n'a pas vraiment eu besoin de se faire les 150 heures pour tomber sur des propos qu'on pourrait qualifier de problématiques. Cette mosquée de Beauvais, la mosquée Bilal, est située près du centre-ville et a été construite en 2014, construction encouragée à l'époque par le sénateur maire LR, Caroline Cayeux. Depuis, elle a suivi ses instincts islamophiles en annonçant son soutien à Emmanuel Macron. Une procédure contradictoire a été enclenchée par les responsables de l'association Espoir et Fraternité, et ils ont 10 jours pour se défendre auprès du préfet. Dans la majorité des cas, ces procédures restent vaines et se terminent par une fermeture. À l'approche des présidentielles, le gouvernement sort ses gros bras imaginaires et voudrait, tel le beauf moyen en Marseille un 7 août sur une plage d'Argelès-sur-Mer, que tout le monde s'en émerveille. Sur 99 mosquées contrôlées ces derniers mois, dans le cadre de la loi séparatisme, 21 ont fermé et pour 6 autres, des fermetures sont envisagées. Mais quid des musulmans radicalisés? Où vont-ils aller prier? De l'autre côté de la Méditerranée? Suite aux violences survenues lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte, le ministre de l'Intérieur s'apprête à dissoudre les Zouaves. Ce groupuscule d'intellectuels néofascistes, héritiers du GUD, groupe Union Défense, avait été notamment mis en cause en 2019 dans l'attaque d'un bar antifa dans le quartier parisien de Ménilmontant et en 2020 lors des rixes au cours des manifestations des Gilets jaunes. Cette fois-ci, c'est l'association SOS Racisme, venue perturber le premier meeting d'Éric Zemmour, qui a fait les frais de la violence des Zouaves. Reconnus dans des vidéos, leur leader supposé, Marc de Cacré-Valmeunier, âgé de 23 ans, a été interpellé par rien de moins que la BRI. On n'est pas passé loin des commandos para. Ce gai luron n'en est pas à son coup d'essai. Déjà condamné à 6 mois de prison avec sursis dans l'affaire des Gilets jaunes, il risque également 10 mois de prison dans l'affaire du bar de Ménilmontant. Sale temps pour les fachos. Rappelons qu'il y a moins d'un mois, le Conseil des ministres avait déjà dissous l'Alvarium, qualifié de groupement de faits d'ultra-droite qui appelait à la violence. Et qu'en mars 2021, il avait aussi dissous Génération Identitaire, groupe qui n'a lui jamais commis de violence. Quelle efficacité! On n'a plus peur de sortir dans les rues de Gotham City. On pourrait alors se demander où en est le Conseil d'État dans la dissolution d'un des groupes les plus violents et notables de notre génération. On ne les présente plus. Les antifas font l'actualité tous les mois. Que ce soit au cours de manifestations où ils caillassent policiers et pompiers, de processions où ils agressent des fidèles catholiques, ou encore lors de la venue de responsables politiques où ils s'allient à des groupes de délinquants pour faire régner la peur dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Si toutes les violences sont condamnables, il est intéressant de constater que la fermeté du ministre de l'Intérieur ne s'applique pas à tous, malgré les preuves accumulées contre les antifas. Lorsqu'on l'interroge sur la question, il semble pour le moins embarrassé. Et quand je propose une solution d'association, je le fais en Conseil des ministres. Et je peux vous assurer que les membres du gouvernement et le président posent des questions. Et ensuite, s'attaquer, ça va au Conseil d'État. Les antifas, ils attaquent les policiers. Ah, mais attendez. Je dis juste que c'est important et c'est pas simple à faire. Oui. Et il faut que mon dossier soit béton quand je présente cela. Les violences des militants antifa risquent fortement de se reproduire, à moins que Darmanin ne condamne fermement et se rende sur place.
La modernité et le progrès continuent de faire leur petit bonhomme de chemin chez Disney. Pour célébrer la diversité comme il se doit et casser tous les codes du patriarcat, on a eu une idée géniale. Vous connaissez La Belle et la Bête, la poésie du conte, la rencontre avec Jean Cocteau, ou même l'adaptation à l'ancienne par les studios Disney. Et bien désormais, place à La Belle et à la Bête version déconstruite, et pas qu'à moitié. Marcia Milgrom Dodge vous présente la nouvelle production théâtrale de Disney qui fera figurer, dans le rôle de la Belle, l'actrice Jade Jones, une femme noire, queer et obèse. On nous précise dans l'oreillette qu'elle n'est même pas musulmane. Quelle indignité! Une Belle féroce, intelligente et vulnérable, selon la réalisatrice. Mais si la Belle est féroce, quid de la Bête? Eh bien la Bête sera jouée par un artiste qui a perdu une jambe à la suite d'un cancer, un choix original dont le maître mot est bien sûr l'inclusion. Mais si la Belle s'en va en roulant, comment la Bête lui courra-t-elle après? N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, de nous laisser un petit commentaire, et puis d'acheter le magazine de ce mois. Allez, à bientôt sur l'Inco.